Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit à mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 14 de Profession Sophrologue. Cette semaine, j'aimerais partager avec vous certaines citations qui m'accompagnent. Alors, je suis une grande collectionneuse de citations et je les conserve précieusement dans des cahiers sur des petits papiers que je mets dans un bocal ou je les note dans mon bullet journal pour les relire en cas de besoin. Car il est vrai que nous pouvons traverser des moments dans la vie, et encore plus quand on mène sa propre barque professionnelle, où nous sommes découragés, où nos efforts semblent ne porter aucun fruit, où l'on en vient à douter de tout, y compris de nous-mêmes. Vous savez, ces moments où on a l'impression que même le sort s'acharne contre nous. Si vous croyez au mauvais génie, je vous invite à réécouter l'épisode 11 consacré aux prophéties, et à vous souvenir qu'on a le choix de se mettre dans l'énergie du maître ou dans celle de la victime. Et ça, c'est une prophétie bien réelle. En conséquence, si vous avez besoin et surtout envie de reprendre la maîtrise sur ce qui vous arrive, je vous invite à méditer ces 5 citations. Vous pourriez même faire du journaling, c'est-à-dire vous laisser le temps d'écrire librement 1 ou 2 pages de réflexion qui vous viennent spontanément à l'esprit quand vous entendez ces phrases. Car parfois, dans les moments difficiles, c'est une simple phrase qui peut créer un déclic et cela peut suffire à nous remettre sur le bon chemin. Aujourd'hui, je vous propose donc 5 citations puissantes comme 5 mantras qui peuvent vous aider à avancer quand tout semble bloqué. La première citation, « Un problème sans solution est un problème mal posé » Albert Einstein. Quand on se sent coincé face à un problème, on a tendance à se dire qu'il est insoluble. Mais souvent, c'est notre façon de le poser qui nous enferme. Einstein nous invite ici à revoir notre angle de vue. Et si nous changions de perspective ? Au lieu de chercher une solution unique qui n'existe pas, pourquoi ne pas redéfinir le problème autrement ? Prendre du recul, reformuler, élargir le champ des possibles. C'est souvent là que surgit la clé. C'est une citation que j'utilise beaucoup avec les adolescents qui pensent souvent qu'ils sont dans une situation qui n'évolue pas, dans une impasse. Je leur répète souvent que s'il n'y a pas de solution, c'est parce qu'on ne l'a pas encore trouvée. Alors la prochaine fois que vous vous sentez dans une impasse, demandez-vous « Ai-je bien posé mon problème ?» ou encore « Comment pourrais-je le revoir sous un angle différent ?» La deuxième citation, « L'expérience, c'est le nom que chacun donne à ses erreurs » Oscar Wilde. Alors il y aurait beaucoup à dire sur notre rapport à l'échec et ce qu'il entraîne comme culpabilité ou même honte parfois. L'échec fait peur et on le redoute, c'est certain. Il pèse autant qu'il décourage. Pourtant, Oscar Wilde nous rappelle que ce que nous appelons expérience n'est rien d'autre qu'une accumulation d'erreurs porteuses de leçons. C'est en se trompant que l'on apprend, en trébuchant que l'on avance. Si nous voyons chaque erreur comme une leçon plutôt qu'un échec, nous nous donnons le droit d'évoluer sans culpabilité. D'ailleurs, j'évite soigneusement d'utiliser le mot échec. Je lui préfère non-réussite, et même non-réussite temporaire, car ce que l'on peut avoir manqué une première fois peut s'avérer réussi ou différent par la suite. Le facteur temps, ça compte aussi. Alors, la prochaine fois que vous faites une erreur, souvenez-vous, vous êtes simplement en train d'acquérir de l'expérience et elle vous guide pour réajuster vos actions. La troisième citation que je vous suggère et qui aide à avancer, c'est « Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer » Friedrich Nietzsche. Alors Nietzsche, le philosophe allemand, serait-il l'inventeur de l'enfant intérieur ? Bon, vous le savez, pas vraiment. D'ailleurs, notre enfant intérieur, si on en parle, n'est pas forcément qu'un enfant blessé. Un enfant blessé qu'il faudrait absolument consoler.
Il est aussi un enfant créatif qui active spontanément les ressources dont il dispose, notamment la créativité. En grandissant, on nous apprend à être sérieux, responsable, rationnel et souvent, on oublie de jouer. Pourtant, en nous, il y a toujours cet enfant curieux, spontané, enthousiaste. Le laisser s'exprimer, c'est retrouver la créativité qui est en nous, l'émerveillement et la joie pure. C'est un moyen puissant de relativiser nos soucis, mais c'est aussi la possibilité de réactiver notre potentiel créatif pour avancer. Alors, dans les moments de tension, posez-vous cette question. Et si je prenais cela comme un jeu ? Par exemple, en m'autorisant à réfléchir à toutes les solutions possibles, même les plus folles. Vous verrez que la légèreté peut transformer bien des situations et la créativité réveiller l'innovation qui est en nous. La 4e citation qui aide à avancer, c'est « La vie, c'est ce qui vous arrive alors que vous étiez en train de prévoir autre chose ». Jeanne Moreau. On passe notre temps à organiser, anticiper, planifier, projeter, et pourtant, la vie suit rarement nos plans. Jeanne Moreau a tout à fait raison. Alors on peste quand les choses ne se passent pas comme nous voulons. Pourtant, on pourrait dire que pendant ces travaux, la vie, elle continue. Pendant qu'on lutte, la vie continue. Et d'ailleurs, la vie, c'est ça. Donc plutôt que de lutter contre l'imprévu, pourquoi ne pas l'accueillir comme une opportunité ? Cette citation nous rappelle que la vraie richesse se trouve dans l'instant présent, dans ce qui échappe à notre contrôle. La vie, c'est maintenant, pas ce futur idéalisé et peut-être utopique. Ce futur que l'on n'atteindra peut-être jamais. Ce que nous considérons parfois comme des détours sont souvent les meilleurs chapitres de notre histoire. Alors la prochaine fois que la vie bouscule vos plans, demandez-vous « et si c'était une chance déguisée ?» Rappelez-vous aussi cet autre aphorisme, le plus important n'est pas tellement la destination, c'est aussi le chemin. Et la 5e citation qui peut vous aider à avancer, en tout cas moi elle m'aide beaucoup, c'est « L'humour, c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer ». Cette citation est de Jean-Louis Fournier, qui est un écrivain qui a eu le prix Femina, avec un roman consacré à ses 2 enfants, à ses 2 fils qui sont tous les 2 handicapés. Cette citation est sans doute ma préférée et celle sur laquelle je m'appuie le plus souvent. Nous vivons parfois des tempêtes dans la vie et elles ne disparaissent pas comme par magie, même avec la meilleure volonté ou le mental le plus fort. Mais l'humour, c'est un allié puissant pour les traverser. Rire de soi, de la situation, prendre du recul aide beaucoup. Alors cela n'efface pas les problèmes, mais cela nous évite d'être engloutis par ces problèmes. L'humour, c'est une forme d'intelligence. Elle apporte de la flexibilité. L'humour permet de souffler, de relativiser et de garder de l'énergie pour avancer malgré l'orage. Alors, quand tout va mal, posez-vous cette question. Y a-t-il quelque chose d'ironique dans cette situation ? Parfois, un sourire, même intérieur, suffit pour transformer une épreuve en une histoire à raconter. Ces 5 citations sont des propositions. Elles sont autant de boussoles pour nous aider à avancer même dans les périodes compliquées. À vous de choisir celle qui vous parle le plus et de l'adopter comme un mantra dans votre quotidien. Et vous, quelle est votre citation favorite pour avancer ? J'aimerais bien qu'on les partage ensemble, mais pour cela, vous le savez, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram, @espace du calme. Voilà, cet épisode touche à sa fin, je vous souhaite une belle semaine. Je sais que vous prenez beaucoup soin des autres, mais n'oubliez jamais de prendre soin aussi de vous. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a inspiré et donné des idées concrètes pour avancer en confiance dans votre activité de sophrologue. Depuis janvier 2025, j'ai lancé un programme de workshop exclusif spécialement conçu pour vous, sophrologues, qui souhaitez énergiser votre métier. Avec ces ateliers pratiques, je vous transmets des outils concrets pour faire grandir vos compétences et votre activité tout en restant aligné avec vos valeurs. En clair, découvrir tout ce qu'on n'apprend pas dans une école de sophrologie. Vous pouvez les suivre en direct ou en replay et si vous avez manqué les ateliers du début, vous pouvez les prendre en cours de route à n'importe quel moment car chaque workshop est indépendant. Rendez-vous sur Instagram, @espace du calme pour plus d'informations. En attendant, prenez aussi soin de vous et on se retrouve très vite dans le prochain épisode.
À bientôt!